Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Voilà, c'est le minimum. Et j'ai envie de dire non seulement bonsoir, mais aussi merci. Oui, merci du fond du cœur d'être venu jusqu'à moi, d'être venu jusqu'ici, si nombreux, dans ce lieu magique, ce lieu historique, ce lieu géographique. La comédie des Trois Bornes, la comédie des Trois Bornes, au lieu de la culture underground humoristique parisienne, temple s'il en est, de l'art vivant et de la poésie contemporaine, et qui figure, la comédie des Trois Bornes, qui figure parmi les établissements d'art et de divertissement les mieux fréquentés de la capitale. Et j'en veux pour preuve votre présence ici ce soir. La comédie des Trois Bornes, qui est, qui est tout simplement, ce soir en tout cas, le lieu idéal pour vous faire découvrir un auteur de grand talent, un dramaturge audacieux, mais avant tout un poète. Un poète frisant le génie, méprisé de son vivant, presque oublié depuis sa mort, mais qui mérite pourtant, Dieu m'en est témoin, que l'on fasse son éloge. Je nomme Jean-Pascal Lassus. Voilà, j'ai nommé Jean-Pascal Lassus. Oui. Une tragédie, Les Amants de Fès. 3 pièces pour jeune public. Il est mort le corbeau, Ouvre-toi Nénuphar, Le charnier de Belleville. 360 haïkus, joli petit poème sur le mode japonais. Un décalogue, Les facéties vénitiennes, suite de 10 pièces érotiques en un acte, parmi lesquelles Le Marquis Fessé, ou encore La Chatière. Un journal intime en 11 cahiers intitulé Mémoire d'un bon bix, mais aussi, et surtout, dirais-je, un seul et unique recueil de poésie intitulé Poèmes gourmands. Mais quel recueil! En effet, un ensemble de 120 poèmes qu'il composa dès l'âge de 14 ans et qu'il n'acheva que bien peu de temps avant de disparaître. J'aurai ce soir l'ineffable plaisir de vous donner à entendre 15, 16, peut-être même 100 de ces poèmes, si vous le désirez. Mais, enfin non, on n'aura pas le temps, mais une quinzaine de poèmes choisis pour leur diversité. Poèmes donc dits gourmands, qui sont, ma foi, qui sont comme autant d'instantanés qui nous révèlent, chacun dans son style, une facette de l'existence du poète, une impression de vie, une sensation, une réflexion. Ce que Jean-Pascal Lassus nous transmet à tous, à travers sa poésie, c'est tout simplement son appétit de vivre. Oui, mais alors, son appétit de vivre, malgré tout. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà, merci. Jean-Pascal Lassus est né le 5 juin 1969 à Saint-Nazaire, d'une mère prostituée, Suzanne T., et d'un père inconnu, René Moulard, probablement l'homme à lunettes que l'on aperçoit dans le fond. D'abord élevé par celle-ci, dans des conditions proches de la misère, il vécut ses 3 premières années entre les 4 murs d'une petite chambre de la rue Édith Piaf, près des docks de Saint-Nazaire, où les clients de Suzanne défilaient du matin au soir et vice-versa. Cette activité incessante mais nécessaire à leur subsistance, à tous deux, priva le jeune Jean-Pascal de toute l'attention, de toute l'affection même, dirais-je, d'une mère tiraillée entre ce fils qu'elle néglige et une vie professionnelle intense. Il avait 3 ans lorsque Suzanne, victime de crête de coq infectieuse, se retrouva subitement sans ressources. Oui. Elle résolut, à contre-cœur bien évidemment, d'abandonner Jean-Pascal, qui malgré cela lui voit sa vie durant une reconnaissance, une admiration, un amour sans bornes. Ce fut Noël Lassus, agriculteur berrichon, que l'on sait avoir été l'un des innombrables clients de Suzanne qui recueillit le jeune Jean-Pascal. Après l'avoir officiellement reconnu, le 15 septembre 1972, malgré lui, et sous la menace, on le saura plus tard, du beau-frère de Suzanne, André, second mari de la sœur de Suzanne, Yvonne. Jean-Pascal ne revit plus jamais sa mère. Il lui écrivit de nombreuses lettres qui restèrent sans réponse et qui brûlèrent, probablement dans l'incendie du 51 de la rue Édith Piaf à Saint-Nazaire, le 4 octobre 1983. Incendie dans lequel Suzanne T. trouva la mort. Jean-Pascal lui dédia, à l'âge de 16 ans, cette ode toute iodée
morue. Ohé, ohé, capitaine! Abandonné, crevé, éventré, la morue mourante, triste et morne, un matin d'automne, sur un quai du Havre. L'entends-tu? Qui flapote à l'agonie? Un marin sans foi lui a volé son foie. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Cependant, qu'il est doux sous un soleil d'été de goûter au plaisir de tes chairs parfumées, de humer le fumet de tes filets grillés. Ô morue! Ton foie tout baigné d'huile sur le pain étalé. Ô bonheur! Ô bonheur! Ô bonheur! De 1972 à 1989, Jean-Pascal Lassus vécut donc dans la modeste exploitation agricole de son père adoptif. Là, il découvrit les 1001 merveilles de la nature, la faune et la flore du Berry, le cycle des saisons, les vendanges, les moissons, le travail de la terre, auquel son père l'initia avec rigueur, voire une certaine rudesse. Il fréquenta l'école communale La Poterne de Vatan, dans l'Indre, puis le collège Georges Sand à Issoudun, et se révélait être un élève assez médiocre, en particulier dans les matières littéraires qu'il affectionnait pourtant. Fort heureusement, il dut mettre un terme à ses études à l'âge de 14 ans pour se consacrer exclusivement à l'exploitation agricole de son père qui, ayant perdu une jambe en tombant maladroitement dans son silo à grains, ne pouvait plus guère assumer seul les lourdes tâches qui lui incombaient. Alors commença pour le jeune Jean-Pascal une période pénible. Son père, sombrant un peu plus chaque jour dans l'alcoolisme, se mit à le battre. Et les seuls refuges que trouva le pauvre garçon lorsqu'il n'était pas au champ furent la littérature et la poésie. Oui. Alors il s'enfermait à clé le soir, son père endormi, et il lisait. Il s'évadait des heures durant. Il lui arrivait fréquemment de ne pas fermer l'œil de la nuit, plongé dans ses lectures et méditations. André Gide, Marcel Proust, Paul-Émile Victor, Rimbaud, Ponge, Prévert, Quick et Flipke. Ce furent les premières heures d'écriture du futur poète. Premières heures qui nous valent aujourd'hui ces quelques vers que je m'en vais vous susurrer à l'oreille. Ciboulette. Poème naïf, s'il en est. Ciboulette est probablement le tout premier poème gourmand de Jean-Pascal Lassus. On y goûte déjà la vivacité, la musicalité propre aux Lassiusiens. Alors, naïveté certes, mais je dirais avant tout subtilité du ton, joliesse du mouvement, sens aigu des saveurs qui témoignent de l'esprit à la fois précieux, curieux et fantasque du jeune et déjà si talentueux poète. Ciboulette. Fluette, Guillerette, toute drue et touffue. La voilà, la ciboulette, au gai printemps revenu. Si tu veux, dans ton assiette, savourer la ciboulette, hache-la, menu.
en salade ou au fromage, dans le potage ou bien cru, avec toi, ma ciboulette, on a toujours la bouche en fête. Bien, parce que je vous sens particulièrement enthousiaste, je ne résiste pas à l'envie de vous dire également Percy, avec poème naïf également, qui s'inscrit dans la lignée des aromates, mais dans lequel on perçoit déjà une pensée politiquement très structurée. Et le poète n'est pourtant alors âgé que de 15 ans. Alors c'est pour rendre hommage à sa jeunesse et à toute la jeunesse de notre beau pays, à la jeunesse ici présente ce soir, que j'ai voulu proposer une version résolument jeune et dynamique de ce poème en faisant une chanson de rap. Voilà. Donc je vais, si vous me le permettez devant vous ce soir, rapper le Percy. Merci. Oui. Merci. Ouais. Frisottant au ras de terre, entre navets et laitues, dans les potagers de nos pères, dodeline ta tête crépue. C'est libre et vivant que je t'aime, quand au vent joue ta chevelure, et chante et danse ta frisure, au rythme des écosystèmes. Ouais. J'ai le cœur lourd à te voir là, abattu, cheville entravée, vendu, acheté par des goujats, qui ne feront de toi qu'une bouchée. Mais faut-il qu'ils soient des sauvages pour t'arracher à ta terre natale, eux méchants hommes, eux cannibales, eux arrogants persillophages. Eux arrogants persillophages. Bien que la vie à la campagne lui parût de moins en moins réjouissante, la rancœur tyrannique de son pauvre père alcoolique se manifestant de plus en plus violemment, Jean-Pascal Lassus, qui pour oublier sa peine finalement, travaillait doublement, réussit à faire prospérer les affaires de la ferme. Et il investit dans un élevage de porcs fort rentable, qui lui permit, à la mort de son père, de revendre le tout pour un prix au-delà de toute espérance. Le 9 mars 1987, on retrouva le corps de Noël Lassus lacéré, éventré, rogné, dans la fosse de Joséphine, un verra en rut de plus d'une demi-tonne. L'enquête de police conclut à une chute accidentelle. Jean-Pascal avouera plus tard, à demi-mot, dans son poème Les Tripes, qu'il y avait poussé dans un geste de colère désespéré. C'était Noël, un beau Noël. On ne distinguait plus le ciel, ni l'horizon tout hachuré par des myriades de flocons. C'était Noël, un jour de joie pour ceux qui s'aiment et se le disent, avec cadeaux et friandises, en partageant vin et foie gras. C'était Noël, ce ne l'est plus. Fini les fêtes en famille, ces fêtes qui n'en étaient pas, cette famille qui ne l'était pas plus. C'était Noël, un beau Noël. On ne distinguait plus le ciel, ni ton corps tout déchiqueté par des myriades de cochons. C'était Noël et c'est la fin. Il n'y aura plus tripes ni boudin, à part les tiennes, éparpillés dans mes cauchemars et mes pensées. À présent orphelin, libre et indépendant, Jean-Pascal rêve de changer de vie. Il envisage de quitter définitivement la campagne berrichonne pour s'établir dans la capitale et devenir enfin l'auteur qu'il a toujours rêvé d'être. Voici La Bûche, qui était le poème phare de Jean-Pascal Lassus, son tube en quelque sorte. Donc j'ai pour habitude de présenter accompagné d'un orchestre de chambre, mais étant donné l'exiguïté des lieux, je n'ai pu faire entrer ni théorbe, ni clavecin, ni viol de gambe. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai mes propres instruments. La Bûche.
La bûche. La table est enfin prête, et maman est si belle. Elle a le cœur en fête, car ce soir, c'est Noël. Les enfants jouent là-haut, il y a de la joie dans l'air. Papa est au fourneau. Il prépare le dessert. Maman va déguster. Elle trépigne et elle glousse. Papa va la gâter, elle le sait, et elle tousse, feignant pudiquement d'ignorer la surprise, l'énorme friandise qu'elle dévore tous les ans avec la gourmandise d'une petite enfant. La bûche au chocolat, la bonne bûche à papa. Mais... À 20 ans, le jeune Jean-Pascal vend donc la ferme paternelle et part pour Paris, les poches pleines d'argent, le cœur plein d'espoir, la tête pleine de rêves. Il s'installe place de Clichy, enfin, au 69 de la rue des Dames, très exactement. Alors commence sa vie de bohème. Il fréquente des artistes, donc des comédiens, des musiciens, des voyous, mais aussi, et surtout, dirais-je, des prostituées. Alors de tout sexe et de tous horizons. Ceux et celles-ci lui enseignent volontiers tous les plaisirs et secrets de l'amour qu'il ne manquera pas à son tour de transmettre et de célébrer dans la vie comme sur le papier. Voici les jambons de Manon, suivis de boudin noir et boudin blanc. Manon. Merci. Jambon de Manon. Dans ce trou de verdure, où chante une rivière, en cet été torride, t'en souviens-t-il, Manon, où je goûtais de toi les plaisirs éphémères, où nous nous dévorâmes du cœur jusqu'au croupion, accrochant follement aux branches tes haillons, sous un soleil de feu et sous mon regard fier, tétons nus, jambes ouvertes, dans le frais cresson vert, tu m'exhibas ton val qui moussait de rayons. Ah, bon Dieu, quel bonheur de mordre tes jambons, de te pique-niquer au cœur de cet Éden, me goinfrer, m'empiffrer, me baffrer de ta couenne, saucer, téter le jus de ton filet mignon. Dans la chaleur complice qui nous chauffait l'essence et les stridulations des grillons entêtants, ton appétit vorace et ma concupiscence se sustentèrent alors
insatiablement. Ce souvenir, toujours, pimente mes ardeurs, lorsqu'entre les gigots d'une autre je pignoche. Les cuisses, les cuisseaux, que j'enfourne et embroche, ont tout de tes jambons, tout, hormis la saveur. Merci. Boudin noir et boudin blanc. Ah. Entre les deux, mon cœur balance. L'un comme l'autre, ils me font jouir. Mais si par un coup de malchance, il m'incombait de devoir choisir, non. Ce n'est pas à sa couleur que je le voudrais juger, ni à sa taille ou son ardeur, mais à son extrémité. Car si les deux me font rêver, noir ou blanc, quel que soit son goût, moi j'aime le bout. Le bout, c'est tout. Le petit bout, tout rond, tout doux. Et j'aime autant le bout d'un créole, petit, joufflu et épicé, qu'une saucisse grasse et molle, au bout pâteux et moins corsé. Je ne fais pas de distinction. Je hais les discriminations. Et qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, son bout est rose, évidemment. Jean Pascal, ivre de liberté et de plaisir facile, cultive son goût pour la vie nocturne parisienne. Il traîne dans les cabarets, les nightclubs, les gymnases, il boit un peu, fume beaucoup, se drogue parfois, mais s'amuse énormément. Il dilapide ainsi son argent et en quelques mois se voit contraint de chercher un emploi. Il trouve, grâce à son passé rural, une place de jardinier municipal à la mairie de Paris. Alors c'est à cette période qu'il se passionne pour le théâtre. Il va voir jouer Le Cid de Pierre Corneille au théâtre Marigny avec Francis Huster. Il y retournera à 18 reprises. Suite à ce véritable coup de foudre, il écrit en quelques semaines seulement sa grande tragédie lyrique, Les Amants de Fès, son œuvre dramatique majeure, qui relate en 6 actes la capture d'Hippolyte par Chrysostome. Et la guerre qui s'ensuivit entre les Monégasques et les Grecs. Eh bien, il enverra son manuscrit à Francis Huster, qui ne lui répondra pas. La rupture entre les deux hommes sera définitivement consommée à l'occasion d'un repas au cours duquel survint un incident fâcheux que le poète relate dans le poème qui va suivre et qui s'intitule « Fruits de mer ». Un dimanche, au Vepler, le fameux restaurant, j'entretenais un ami, et ce sans forfanterie, sur le destin tragique d'Antonio Vivaldi, quand on servit enfin le copieux plat d'argent. Ô abondance des océans, joyaux et fruits sacrés des mers, pétoncles, homards, huîtres et praires, crabes, bulots et cormorans. Après de longues minutes de contemplation, nous retroussons nos manches et nouons nos serviettes. Commence donc, mon ami, par ces petites crevettes. Pour moi, ces bigorneaux me comblent d'émotion. Beurre salé de Guérande sur tranche de pain complet, le tout accompagné d'un bon sauterne frais. Reprenons, le veux-tu, le cours de nos débats. Tu disais qu'Antonio est mort trop jeune, je crois. Je suis de ton avis, tout comme Mozart d'ailleurs. Ceux qui partent trop tôt sont souvent les meilleurs.
deviser savamment devant des fruits de mer, c'est une richesse de prince, de roi, d'empereur, de frère. Triturant un tourteau, par ma foi bien trop cuit, d'une main ferme, certes, mais trop mal assurée, je fis voler soudain le pauvre crustacé qui vint s'échoir, malheur, en plein sur mon ami. Sur son beau costume neuf de flanelle et de lin, l'éjaculat jaunâtre de la triste bête fit tourner court, hélas, ce subtil tête-à-tête, et d'une noble amitié scella sitôt la fin. Feu, mon ami, contrarié, interdit, dans un mouvement splendide d'une colère formidable, renversa en fracas plateaux, couverts et tables, me fit choir de ma chaise en hurlant « Abruti !» Il partit sans payer, furieux, vexé, déçu. Et moi, confus, honteux, le cul sur le carrelage, j'achevais solitaire mes piteux coquillages, assuré que jamais je ne le verrais plus. Un serveur alarmé s'affaira près de moi, il offrit de m'aider, me proposa un verre. Je lui dis non, merci. Je finirai par terre. Apportez seulement de quoi rincer mes doigts. Et toi, À moult reprises, Jean-Pascal Lassus tentera de faire valoir son travail auprès de quantité d'éditeurs parisiens. Un seul d'entre eux, M. Albert Bertrand, éditeur d'une revue littéraire aujourd'hui oubliée, le Littérophile, lui renverra ses manuscrits, accompagnés de cette brève mais néanmoins cinglante lettre. Non. Oui. Monsieur Lassus, votre œuvre est à la littérature française ce que mes déjections fécales sont à la gastronomie. Oui, Jean-Pascal ne lui répondra pas. Blessé, déçu, il s'engagera alors dans la lutte contre l'homophobie par l'intermédiaire d'une jeune troupe de théâtre gay, les Gesticules. En juillet 1991, ils partiront au festival de Avignon jouer « Ouvre-toi, nénuphars ». Ils reviendront endettés. Jean-Pascal, à nouveau déçu et toujours jardinier, s'isole alors pour écrire une longue série de poèmes aussi sombres qu'énigmatiques, parmi lesquels celui-ci que vous allez entendre, et dont on peut dire qu'en réalité, il ne fut jamais écrit. Non, seulement ce titre, ou plutôt cette énigme, comme flottant dans le haut d'une page restée à jamais vierge. Guacamole. Poème sans texte, mais à propos duquel le poète dira pourtant « Je n'ai jamais tant tutoyé le divin ». Guacamole. Non. Guacamole. Guacamole. Ah, on y était presque. Guacamole. Bon, on arrête. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Sélectionné et primé
le 2 mai 1996, au Festival d'écriture poétique contemporaine de Bazouges-la-Pérouse. Les deux œuvres qui vont suivre furent réellement salvatrices pour notre jeune poète jardinier. En effet, abattu par des échecs successifs, tant sur le plan de l'écriture que sur le plan affectif. Jean Pascal, qui se laissait peu à peu aller à la routine de sa vie d'agent municipal, négligeait la création artistique. Brouillé avec ses amis comédiens, déçu, découragé même littéralement par le métier, il était prêt à renoncer à tout lorsqu'il reçut ce courrier du festival de Bazouges. C'est celle-ci. Cher monsieur Lassus, nous avons le plaisir de vous annoncer que 2 de vos poèmes ont été sélectionnés par notre jury pour notre festival d'écriture poétique contemporaine dans la catégorie Espoir. Il ne rentrera pas bredouille de Bazouges, puisqu'il remportera, triomphant mais non sans raison gardée, ce trophée. Qu'il remportera effectivement dans la catégorie Espoir pour ses poèmes Sushi et Pépites de chocolat. Voilà. Alors, en général, c'est à ce moment-là que j'autorise les personnes qui le désirent à prendre une photographie. Merci vous. Voilà. Ma tenue a de quoi surprendre les profanes. Je me permets quand même de vous signaler qu'il s'agit de la tenue officielle de la Fédération internationale de poésie depuis 1949. Oui, c'est dans cette tenue que M. Aimé Césaire, et c'est pas n'importe qui, a remporté la première Coupe du Monde en 1950 avec son poème « Blanc à remplir sur la carte voyageuse du pollen ». Voici Sushi. Sushi. C'est sushi. Animaux inanimés, grosses limaces comestibles, cocasses et irrésistibles, rangées par paires, bien alignées. Vous ressemblez à une armée de charmantes petites bêtes, au blason de chair chamarrée, de thon, de saumon et d'omelettes, partant joyeux à la conquête de nos bouches et de nos palais. Non. Merci. Second poème primé au festival de Bazouges-la-Pérouse, aussi Pépites de chocolat. Pépites de chocolat.
Ton corps est un corps divin, le véhicule sacré de ton âme. Il faut que tu en prennes grand soin. Donne-moi ta main, allons au hammam. Dans le vestiaire, je te déshabille. Mon Dieu, tu trembles, est-ce que tu as froid? Tu es pudique, tu fais ta petite fille. Mais n'aie pas peur, viens là, plus près de moi. Ôtons nos vestes et nos polos, défais la boucle de ton ceinturon, puis fais glisser ton pantalon. Nous voilà nus, que tu es beau. Tu es bâti tel Pirithous, ce héros grec que Thésée aima. Ta peau de lait est tendre et douce, elle fleure l'amande et le lilas. Ces grains de beauté que timidement tu dévoiles sur ta poitrine et dans ton dos, sont-ce les dieux qui t'ont marqué de leur sceau en constellant ton torse d'étoiles? Laisse-moi les voir, laisse-moi les compter. Oh, je prendrai tout le temps qu'il faudra. Comme un enfant sur sa brioche au goûter, compte les pépites de chocolat. En septembre 1995, Jean-Pascal Lassus rencontre Sarah Zilberstein, jeune danseuse du centre chorégraphique de la fondation Mireille Pavlova, à Neuilly-sur-Seine. Par ailleurs, arrière-petite-nièce du couturier d'un des ministres du général de Gaulle. Jeune fille prude, au physique ingrat, dont il convoite en réalité la fortune. Il la courtisera avec ardeur, mais celle-ci refusera de l'épouser. Mais alors, le 14 juillet 1996, cet épisode tragique ne sera pas le premier d'une série d'innombrables échecs sentimentaux, de relations de très courte haleine, au travers desquelles le poète s'abîme, corps et âme, avec une romantique et touchante naïveté, comme en témoignent nombre de ses œuvres dites sentimentales. Deux de ces poèmes illustreront mieux mon propos qu'un long discours. Voici dans un premier temps Vanille et caramel, suivi de La truffe et la truie. Attention. Ah, zut. Vanille et caramel, oui. S'il te plaît. Merci. Vanille et caramel, c'est le parfum sucré de ta peau d'ambre et d'or, entre les draps froissés, dans la moite tiédeur d'une soirée d'été, quand, le désir satisfait, nous restions enlacés, sans un mot, les yeux clos, nos corps amalgamés, tout brûlant de l'amour qui nous a consumés. Vanille et caramel, c'est ainsi que j'appelle ce sentiment de paix, de calme et de confiance que je sens quand tu mêles aux caresses, aux baisers, ce « moi aussi je t'aime » qui me fait frissonner. Vanille et caramel, ce sont ces deux enfants, une fille et un garçon que nous rêvions d'avoir. Elle devait faire médecine et lui histoire de l'art. Nous les aimions déjà d'un amour bienveillant, celui d'un couple heureux, d'un amour de parents. Vanille et caramel, ce sont deux noms d'oiseaux, une perruche jaune-orange, un petit canari, qui sont mes compagnons, mes deux plus chers amis, aussi chers à mon cœur que l'est ton souvenir, toi qui partis soudain pour ne plus revenir. La truffe et la truie.
La truffe et la truie ne font pas bon ménage. Beaucoup ignorent ce vieil adage, mais on ne donne pas de truffe aux truies. Comme je le fis, mal m'en a pris. J'ai bien connu une petite truie, une truie vorace et vicieuse. J'aurais aimé la rendre heureuse, mais elle m'a mordu, je l'ai fui, pour m'enterrer dans ma forêt, tranquille, à l'ombre des feuillages, où je vis jusqu'ici en paix, serein, heureux, libre et sauvage. Depuis, son groin fouille l'humus, me cherche en vain parmi les glands. Qu'elle en croque 20, 100, 1000 ou plus, et puisse-t-elle s'y casser les dents. Je l'aurais servie comme une reine, si elle en avait eu les manières, mais sa grande gueule et son sale derrière, au lieu d'amour, m'apprirent la haine. Lorsqu'elle est venue me trouver, elle m'a séduit, tel un tartuffe. C'était pour mieux me dévorer, mais pourquoi m'a-t-elle pris? Pour une truffe? Et j'en suis une. Oui, pourquoi pas. J'en tire grande gloire et grand mérite, car c'est un mets de premier choix. Des gourmets, je suis la pépite. On me convoite pour ma valeur, j'ai un goût subtil, recherché. On me conserve pour ma saveur, elle n'eût fait de moi qu'une bouchée. J'aime qu'on me traite en perles rares, comme un trésor inestimable, qu'on ne m'invite qu'aux meilleures tables, où l'on ne risque pas de l'avoir. Elle fait du jambon, moi de l'art. Estimée par les seuls connaisseurs, elle, on la bouffe avec du beurre dans du pain au buffet de la gare. Maintenant que je suis seul, bien seul, tout seul, au fond de mon trou, je pense à elle, à sa petite gueule, sa peau, ses hanches et ses seins doux. Peut-être un jour nous reverrons-nous, par un hasard de très bon goût, elle en pâté, moi en petits bouts, dans un blanc linceul de sein doux. Et dans cette mort entérine, la paix enfin entérinée, nous rirons de nos rêves impossibles, de nos désirs déçus, de ces moments terribles, de cette haine-amour qui, vivant, nous avait séparés. Merci. De 1980... Non, je ne vais pas faire ça. De 1998 à 2001, Jean-Pascal Lassus ne va pas bien. Il perd le goût de l'écriture et sombre peu à peu dans une mélancolie noire et morbide, contraint de démissionner de son emploi de jardinier pour cause de trop nombreuses absences et de comportements dangereux, voire suicidaires. Il se met à travailler la nuit dans des clubs, se fait entretenir par les rares amis qui lui restent et vit par ailleurs de petites combines qui lui vaudront d'avoir maintes fois maille à partir avec les forces de l'ordre. Souffrant de dépression chronique, il se fait interner à 3 reprises au service psychiatrique de l'hôpital Velpeau à Antony, où il tentera de mettre fin à ses jours, dans la nuit du 31 août 2001, en avalant une paire de ciseaux à ongles. En 3 ans, notre poète dépité n'aura écrit que ceci. Le poème s'appelle Saucisse, c'est une aubergine. Mais les Chinois ne fabriquent toujours pas de saucisses maracas. Saucisse. De Strasbourg à Toulouse, je déboutonnerai ta blouse. De Montbéliard à Morteau, je caresserai ta peau. Tu me demandes quel est mon vice, je te réponds, c'est la saucisse. Bon, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais il a le mérite d'exister. Un peu comme vous et moi. 2001, à peine remis de cette grave dépression nerveuse, Jean-Pascal est convaincu qu'il est investi d'une mission divine. Et il l'écrit dans un courrier adressé à l'éditeur Christian Bourgois le 17 janvier de cette même année. Si le monde ne vient pas à moi, j'irai moi-même au monde, et le monde entendra ma voix. Il a 32 ans.
et décide de quitter Paris pour vivre pleinement sa passion. Il emprunte à ses compagnons d'infortune et fait imprimer ses poèmes accompagnés d'illustrations d'Eugène Delacroix, un vague ami caricaturiste de la place du Tertre. Il voyage beaucoup, de ville en ville, de place de marché en place de marché, de salon en salon, et propose des lectures et des récitations de ses poèmes gourmands. Pontarlier, Bourrivette, Concarneau, Clermont-Ferrand, il vend ses recueils, parfois avec une dédicace à la sortie des églises, et s'achète une guitare. Voilà. Alors pas celle-ci, hein, celle-ci est à moi, pour vous montrer la guitare. Il composera peu de chansons, mais aura l'opportunité de signer un texte pour le chanteur Nicolas Sirki, du groupe Indochine, qu'il rencontrera au hasard d'une halte à Saint-Malo. Bon, Monsieur Sirki ne donnera hélas pas suite à ce projet. Mais voici pour vous, exclusivement ce soir, le financier du Paris-Brest. D'habitude, il y a quelqu'un pour faire le ménage dans les théâtres. Financier du Paris-Brest. Paris-Brest. Attaché caisse et costume sombre, l'Oden pendu à l'avant-bras, il arrivait tout droit de Londres et s'est assis à côté de moi. « As-tu composté ton billet ?» lui dis-je à l'oreille, intrigant. Il me regarde. « On se connaît ?»« Non, pas encore. Je m'appelle Jean. » Son nom, à lui, c'était Peter. Je vais à Brest enterrer maman. J'ai mis alors ma main sur son cœur. Il m'a souri. C'était touchant. En longs sanglots, il s'est effondré. La bourse, les chiffres, je n'en peux plus. Travail, argent, tout cela me tue. À l'écouter, j'en aurais pleuré. Viens avec moi, je t'offre un café. Allons dans le wagon-restaurant, voiture 14, c'est à côté. Non, je t'en prie, passe donc devant. Au bout du sas, une porte ouverte. Je l'y bousculai brutalement. C'était la porte des toilettes. Nous y restâmes un long moment. Au début, il a résisté, mais j'eus raison de sa faiblesse. C'est ainsi que dans le Paris-Brest, j'ai dégusté un financier. 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 Brest, ici Brest. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. C'est moi. Merci. Dès qu'il en a l'occasion, c'est assez fréquent, Jean-Pascal Lassus retourne à Saint-Nazaire. Il va se recueillir au 51 de la rue Édith Piaf pendant quelques heures, puis il va se saouler pendant quelques jours. Il finit toujours par perdre connaissance, quelque part au bout du fil de son errance. Lorsqu'il se réveille, il quitte la ville portuaire et repart sur les routes de province. C'est lors de l'un de ses pèlerinages, qu'un matin, celui du 15 février 2003, il ne se réveilla pas. On retrouva son corps percé de 12 coups. On retrouva son corps percé de 12 coups de couteau dans les poubelles d'une discothèque de Saint-Nazaire, la rue du Quai, aujourd'hui au Madison. Jean-Pascal Lassus n'aura vécu que 33 ans, 8 mois et 9 jours. Nous nous quitterons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous nous quitterons avec cet ultime poème, Salade de fruits, qui était l'un des tout derniers poèmes gourmands de Jean-Pascal Lassus, daté de janvier 2003. Doux Jésus, que la vie est belle.
Comment les hommes ne s'aiment-ils pas, alors qu'en chacun d'eux l'on voit l'âme d'un Dieu qui étincelle? Une graine d'amour parfois chétive, qui n'attend que ce jardinier, ce pilumnus aux bras musclés, qui lui fera lever la tige. Allons, je serai celui-là. Et de mes mots gais et jolis, j'enfleurirai le tout Paris, et la province même au-delà. Verve vous pénétrant l'oreille, j'ensemencerai vos cerveaux, vous céderez sous mes assauts, jusqu'à vous écrier « merveille ». Je verserai dans vos esprits de cette liqueur poétique qui change les cœurs lymphatiques en fruits juteux, gonflés de vie. Fruits qui au son de ma musique, en moult figures stylistiques, fruits qui au rythme des vocables s'entremélangeront en diable. Je suis, croyez-le ou non, très honoré d'avoir pu, le temps de ce récital, partager avec vous ces œuvres rares et méconnues que sont les poèmes gourmands de Jean-Pascal Lassus. Ma joie est d'autant plus grande que c'est quasiment la toute première fois que certains de ces poèmes, en tout cas, sont présentés ainsi au public. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à l'élaboration de ce travail. En tout premier lieu, évidemment, Alice à la régie, que vous pouvez applaudir, et l'équipe de la comédie des Trois Bornes. Mais aussi et surtout, et avant tout, même dirais-je, mademoiselle Martine H., amie, confidente, favorite du poète Jean-Pascal Lassus, qui m'a gracieusement remis le journal intime, du moins le cahier numéro 7 des Mémoires de Montbix, à partir duquel j'ai pu créer ce récital, mais aussi ce chapeau. Unique objet qui nous reste du poète Jean-Pascal Lassus, hormis une petite pipe à hashish et quelques vieux sous-vêtements, ce chapeau qu'il oublia, est-ce un signe du destin, on ne sait pas, c'est le destin, qu'il oublia dans l'appartement de Martine quelques semaines seulement avant que je ne la fréquente, avant que je la rencontre moi-même, avant que je la rencontre pour la première fois. Ce chapeau que Martine m'a légué en guise de porte-bonheur. Ce chapeau, cette relique, devrais-je dire, je vais me permettre à présent de circuler avec parmi vous, pour vous le montrer. Générique. On devine encore un léger fumet de cigarillo et de sébum qu'il portait sur la tête. On bouge pas, touchez les yeux. Peut-être tu m'en comme ça.
Eh bien, ainsi s'achèvent nos réjouissances. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre bienveillante attention, votre chaleureuse écoute. Pour les personnes désireuses d'en connaître davantage sur la vie, l'œuvre et les conditions mystérieuses de la disparition de Jean-Pascal Lassus, je ne saurais que trop vous inciter à vous procurer un ouvrage que je n'ai pas sous la main, mais qui sera à votre disposition à la sortie, 69 poèmes gourmands. Voilà, un ouvrage composé par mes précieux soins, préfacé par les soins non moins attentifs du professeur Dominique Claude Thierry de la faculté de sciences utiles de Brasillac. Je crois qu'il nous a fait la surprise d'être là. Ce soir, non. Mais voilà, généreusement préfacé par le professeur Dominique Claude Thierry et illustré par mon ami Nathanaël Niklès de Mykonos, qui a eu la bonne idée de faire des illustrations en noir et blanc que vous pourrez colorier vous-même. Voilà, cet ouvrage que vous pourrez vous procurer pour la modique somme de 10 € auprès d'Alice ou de Karimé, ma compagne, qui se tiendra à votre disposition à la sortie. Je n'oublie rien. Si, bien sûr, vous avez pu remarquer en entrant qu'il restait des places vacantes, n'hésitez pas à m'envoyer vos amis en vous munissant des tracts qui sont gratuitement mis à votre disposition à la sortie. Voilà, plus vous êtes de fous, plus vous riez. Toujours pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le fait. Donc, n'hésitez pas à informer vos amis. Ce spectacle se donne, ce récital se donne tous les jeudis soirs à 21h30 ici jusqu'au 30 janvier. Exception faite du 26 décembre, parce que je fête Noël en famille. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Vous souhaiter une excellente fin de soirée, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci. Bon, d'accord, mais une dernière. Une dernière, je ne vais pas vous forcer non plus, mais comme c'était prévu, allons au bout. Justice, cria Raymond Queneau en 1958 rue des Chignoles, après l'arrestation de Fernand Jaillot. Justice, cria avant lui Victor Hugo, sur la place des Vosges, dans la nuit du 14 juin 1847, pour une raison que les historiens n'expliquent toujours pas. Justice, cria à son tour Jean-Pascal Lassus quand, rangé aux côtés des associations Un slip pour tous, SOS Fétichisme, il défendait ouvertement, face à des hordes de policiers casqués, la cause des minorités bafouées. Péripatéticiens antillais, transsexuels juifs ashkénazes et proxénètes chinois. Mais c'est la plume à la main, et non le poing levé, que le poète remporte ses plus belles victoires. Ainsi, de ce jour noir, marqué du sceau de la résistance, naquit l'un des textes les plus violemment vindicatifs de ce poète engagé corps et âme dans la lutte pour la paix et l'équité. Voici Poulet rôti. C'est la Vous connaissez. Vous allez chanter avec moi alors. Poulet, petit poulet, pourquoi on t'aime tant? Pourquoi on t'aime tant, bien plus mort que vivant? Parce que dans la basse-cour, tu aimes à faire le fier, tu prends des airs sévères et les pieds dans la boue. Alerte et circonspect, surveille tout ce qui bouge, responsable aux aguets. Poulet, petit poulet, poulet, petit poulet, pourquoi on t'aime tant? Pourquoi on t'aime tant, bien plus mort que vivant? Ton plumage tricolore que fièrement tu arbores, lustré, brossé en ordre, malveillant, veillant fort vaillamment. La tête haute et vide, crête légèrement de biais, œil vif, bec acéré, sur le qui-vive, ergot dressé. Poulet qui fait le coq, tu roules des mécaniques, et empêche boucs et biques, vaches, chevaux et cochons, et empêche boucs et biques, vaches, chevaux et cochons, de baguenauder, de baguenauder, de baguenauder en rond. Poulet, petit poulet, pourquoi on t'aime tant? Pourquoi on t'aime tant, bien plus mort que vivant? Car tu es bien moins moche, empalé sur une broche, ficelé, menotté, plumé, décapité, et tu fais bien moins peur, les deux pattes attachées, avec pattes attachées, au persil et au beurre. Oui, tu es plus jolie, tout doré, tout rôti, un oignon dans l'oignon sur rondelle de citron, et bien plus rigolo, les ailes dans le dos, sur une tourniquette, volaille sans queue ni tête. Poulet, petit poulet, pourquoi on t'aime tant? Pourquoi on t'aime tant, bien plus mort que vivant?
Bonne soirée, merci beaucoup. Good.